Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans cette vie éphémère, chaque âme est une lumière. Mais certaines présences, au lieu d'illuminer, éteignent la paix de ton foyer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a montré comment préserver nos cœurs et nos maisons. Aujourd'hui, réfléchis. Qui laisses-tu entrer dans ton sanctuaire sacré, ta maison ? 1. Ceux qui sèment le doute dans ta foi. Tu as déjà ressenti cette chose étrange. Pas un cri, pas un conflit, juste une fissure, quelque part en toi, silencieuse, subtile. Elle s'installe quand tu entends certaines phrases, certaines pensées, certaines voix. Elles ne hurlent pas contre Allah. Elles ne te disent pas d'abandonner ta prière. Elles sourient, elles questionnent, elles disent « Mais pourquoi Allah ferait ça ? Tu ne trouves pas ça injuste ? Tu ne t'es jamais posé la question ? Et toi, tu écoutes. Parce qu'ils semblent intelligents, cultivés, profonds. Mais dans ce raffinement, il y a un venin qui ne tue pas, mais qui t'éteint lentement. Tu les as peut-être laissés entrer par gentillesse, ou par respect, ou par naïveté. Ils sont venus avec des mots polis, un ton posé, des livres sous le bras. Mais ils sont repartis en emportant quelque chose de précieux, ton calme intérieur. Il y avait cet homme, il priait à l'heure. Il jeûnait même en dehors de Ramadan. Un jour, un vieil ami lui rendit visite. Un homme cultivé, passionné de philosophie. Il parlait de Descartes, de Nietzsche, de la crise de la pensée religieuse. Le pieux l'écoutait, fasciné. Mais peu à peu, sa prière changea. Ses invocations perdirent sur leur ferveur. Il commença à douter de ce qu'il avait toujours su. Et surtout, ce qu'il ne remarqua pas tout de suite, c'est que sa tranquillité d'âme s'était envolée. Allah dit dans le Coran, « Et quand tu vois ceux qui tournent en dérision nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. » Sourate Al-An'am 6:68. Ce verset ne parle pas d'un combat. Il ne dit pas « raisonne-les ». Il ne dit pas « prouve-leur qu'ils ont tort ». Il dit « éloigne-toi ». Parce que le doute n'a pas toujours besoin d'une invitation pour s'installer. Parfois, ta simple exposition à un climat de sarcasme, de cynisme, de remise en question 100 fois suffit pour fissurer ta certitude. Réfléchis un instant. Si un inconnu entrait chez toi avec un sac de déchets pour les jeter dans ton salon, tu le repousserais immédiatement. Mais quand quelqu'un entre chez toi et déverse dans ton cœur des idées qui corrompent ta foi, tu hésites. Le cœur est un sanctuaire. Ce que tu y laisses entrer façonne ta vision du monde et ton lien avec ton Créateur. Tu vois, le doute n'est pas toujours une ennemie frontale. C'est une ombre, une brume. Et cette brume te fait voir flou. Flou dans ta prière, flou dans tes décisions, flou dans ta confiance en Allah. Le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il fréquente. » Hadith at-Tirmidhi. Et ce n'est pas seulement la compagnie au sens social, c'est aussi ceux que tu laisses entrer dans ton salon, dans ton téléphone, dans tes discussions privées, dans tes pensées. Et parfois, ce sont les plus cultivés qui éteignent ta lumière intérieure. Parce qu'ils ne frappent pas la foi avec une hache. Ils la grignotent avec des questions. Des pourquoi, des et si, des mais, la science dit que... Mais attention, il ne s'agit pas de refuser l'intelligence. Il ne s'agit pas d'avoir peur des idées. L'islam n'a jamais fui la réflexion. Mais toute réflexion sans humilité devant Allah devient orgueil. Et l'orgueil intellectuel est plus destructeur que l'arrogance matérielle. Parce que l'orgueilleux matériel te fait envie. Mais l'orgueilleux spirituel te fait douter de la lumière que tu avais déjà. Alors écoute bien, la foi n'est pas un trophée. C'est une lumière vivante. Et chaque lumière a besoin d'être protégée du vent. Il ne s'agit pas de haïr ceux qui doutent,
mais de comprendre que tu n'as pas à les laisser contaminer ton espace sacré. Pas tant qu'ils refusent de respecter ce qui est pour toi sacré. Et maintenant, une seule question te revient. Celui qui affaiblit ta relation avec Allah mérite-t-il vraiment une place dans ton foyer? 2. Ceux qui propagent la médisance et les commérages. C'était censé être une simple visite. Du thé, des biscuits, des rires entre sœurs. Mais quelque chose s'est glissé dans la pièce. Pas un djinn, pas un souffle du vent. Quelque chose de plus subtil. La médisance. Elles étaient deux, assises confortablement. La première, souriante, avenante, presque charmante. La seconde, polie, discrète. Tout commença par une remarque. « Tu sais pas ce que j'ai entendu sur Fatia ? Apparemment, elle a encore changé d'école à sa fille. Mais bon, avec l'instabilité qu'elle a, c'est pas surprenant, tu vois. Un rire léger, un regard complice. La seconde écoute. Elle ne répond pas. Mais elle écoute. Et cette écoute, c'est déjà une autorisation. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Sourate Al-Humaza 104, 1. Tu entends ? Malheur. Ce n'est pas une critique douce. Ce n'est pas un rappel gentil. C'est un avertissement tranchant. Allah déteste la langue qui salit l'honneur des absents. Et pourtant, cette langue s'invite souvent dans nos maisons, sous forme de confidence, de partage entre sœurs, de « je dis ça pour toi, pas pour critiquer ». Mais le poison ne perd pas sa nature, juste parce qu'il est versé dans une tasse en porcelaine. L'histoire est ancienne. Une femme pieuse recevait souvent une amie qui semblait douce, sincère. Mais à chaque visite, le sujet finissait toujours par dévier. Tu as vu comment elle s'habille ? Franchement, ce n'est pas digne. Tu sais ce qu'il a dit sur son mari ? Je ne veux pas juger, mais c'est louche. Elle écoutait, elle hochait parfois la tête. Mais un jour, elle entendit que son propre nom avait été le sujet d'un autre salon. Et cette même langue qui aimait bien discuter avait parlé d'elle, sans retenue. Ce jour-là, elle comprit, celui qui t'apporte les défauts des autres transporte aussi les tiens ailleurs. Et dans chaque maison, cette scène se répète. Un canapé, deux voix, un nom absent. Et parfois, ces moments sont même filmés, partagés, ravalés sous forme de story time sur les réseaux. La médisance, version 2.0. Tu sais ce que le prophète a dit ? Sais-tu ce qu'est la médisance ? Les compagnons répondirent, Allah et son messager savent mieux. Il dit, c'est que tu dises de ton frère ce qu'il déteste. Ils dirent, et si ce que je dis est vrai à son sujet ? Il dit, si ce que tu dis est vrai, alors tu as médit de lui. Et si ce n'est pas vrai, tu as calomnié. Muslim. Maintenant, pose-toi une vraie question. Qui a l'habitude de salir les gens quand il est chez toi ? Pas sur les réseaux, pas au marché. Chez toi, sur ton canapé, à ta table, dans ton salon. Ce que tu permets entre tes murs façonne ce que tu récolteras. C'est une loi divine. Si tu ouvres la porte à la calomnie, n'attends pas la paix en retour. Ton foyer est comme un champ. Si tu laisses pousser des ronces de paroles toxiques, comment peux-tu espérer y voir fleurir la baraka ? Et ce n'est pas seulement ceux qui parlent, ceux qui écoutent sont également impliqués. Le prophète a dit, « Le médisant et celui qui l'écoute sont égaux dans le péché. » C'est lourd. Mais c'est juste, parce que celui qui parle de tout le monde, celui qui a toujours un commentaire, celui qui se régale du malheur des autres, celui qui dit « Je dis juste la vérité », ce n'est pas la vérité qu'il sert. C'est son ego, c'est Shaitan, c'est la division. Et parfois, tu ne te rends pas compte que tu ouvres les portes de ton chez-toi à un feu invisible. Chaque mot négatif déposé devient une énergie pesante. Tu ressens de la fatigue sans raison. Des tensions apparaissent. Ton cœur est moins léger.
Ton foyer n'est plus un havre. Alors maintenant, regarde ton salon, regarde tes appels, regarde tes échanges, et demande-toi avec sincérité, qu'est-ce que j'autorise à circuler chez moi? Des paroles qui élèvent ou des mots qui brisent? 3. Ceux qui apportent de colère, chaos et disputes. Tu connais cette sensation? Tu entends une voiture se garer, une porte claquer, un pas que tu reconnais, et soudain tout change en toi. Ton ventre se serre, tu respires plus vite. Les enfants se taisent d'un coup. Tu sais qu'il ou elle arrive, et avec cette arrivée, le désordre invisible. Ce ne sont pas des cris tout de suite, pas de tempête, mais une tension, une présence orageuse. Les phrases sont tranchantes, le ton est accusateur. Chaque sujet devient un terrain miné, et chaque mot innocent devient une mèche que l'on allume. Tu vois, certaines personnes n'ont pas besoin de casser des objets pour détruire ton foyer. Elles casquent l'ambiance, elles casquent l'harmonie, elles castent la sécurité émotionnelle. Et Allah décrit ses véritables serviteurs dans le Coran. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Tu entends? Ils ne cherchent pas la confrontation. Ils ne veulent pas avoir le dernier mot. Ils marchent humblement, ils choisissent la paix, même quand l'ignorance frappe à leur porte. Alors toi, que fais-tu quand l'ignorance entre carrément chez toi? Il y avait un père, un homme simple. Il avait un vieil ami qu'il recevait souvent. Mais cet ami avait une âme lourde. Il râlait, critiquait tout, parlait mal des enfants, remettait en question chaque choix. Et à chaque visite, la maison devenait grise. Pas par la météo, mais par l'ambiance. Un jour, il décida de mettre un terme à ces visites. Poliment, sans haine, juste distance. Et ce jour-là, le silence n'était plus pesant. Il était doux, apaisant. Le foyer avait retrouvé sa respiration. Parfois, la paix ne vient pas de ce que tu rajoutes, mais de ce que tu retires. Certaines personnes sont comme des allumettes. Elles ne savent pas exister sans friction. Elles provoquent, elles confrontent, elles se nourrissent du bruit. Mais toi, ta maison n'est pas une arène. Ton foyer n'est pas un ring. Ton salon n'est pas un champ de guerre émotionnel. Le prophète Muhammad était la paix incarnée. Même quand les autres criaient, il répondait par le calme. Même quand on l'insultait, il choisissait le silence digne. Il a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens. Le fort est celui qui maîtrise sa colère. » Bukhari, un Muslim. Alors pose-toi cette question sincère. Pourquoi laisses-tu entrer chez toi ceux qui t'éloignent de ta force spirituelle? Peut-être que cette personne est un ami de longue date, peut-être un membre de ta famille, peut-être quelqu'un que tu n'oses pas repousser. Mais le prix que tu payes, c'est ta paix. Et ce prix-là est trop cher. Et tu sais, parfois le chaos n'est pas bruyant. Parfois, c'est un ton méprisant, un soupir lourd, une remarque lâchée comme une pierre, un regard qui juge, et le cœur des enfants se ferme, et le couple se crispe, et le silence devient lourd comme du plomb. Le foyer du croyant, c'est un espace de tranquillité. C'est un lieu où le dhikr résonne, où les âmes respirent, où les cœurs s'ouvrent. Ce n'est pas un lieu pour les tempêtes humaines. Tu as le droit de protéger ce sanctuaire. Tu as le devoir même. Et parfois, ces semeurs de chaos se déguisent. Ils disent « Je suis juste franc. Moi, je dis ce que je pense. » Vous êtes trop sensible. Mais la vérité n'a jamais eu besoin d'être brutale. Et la sincérité n'a jamais exigé la destruction. La paix est un climat. Et toi, tu es le gardien de ce climat. Tu choisis qui peut y entrer. Et tu as le droit de dire non, même poliment, même doucement. Alors aujourd'hui,
Pose-toi cette question. Ta maison est-elle un havre de paix ou un champ de bataille émotionnel? Et qui en est le catalyseur? Parce que parfois, le chaos ne vient pas de l'extérieur. Il a une clé, il entre, il s'assoit, et tu lui offres du thé. 4. Ceux qui t'envient et qui convoitent ce que tu possèdes. Un silence étrange s'installe parfois, juste après un compliment. Une caresse verbale, en apparence douce mais qui glisse avec une pesanteur invisible dans l'air. Ce n'est pas toujours ce qui est dit qui blesse. C'est ce qui se cache derrière le regard, une pensée, un désir secret, une morsure du cœur, l'envie. Il est difficile de détecter l'envie. Elle ne frappe pas à la porte. Elle s'infiltre, doucement, silencieusement. Elle sourit quand tu parles de tes réussites. Elle hoche la tête avec enthousiasme quand tu montres tes progrès. Elle applaudit même, parfois. Mais en coulisses, elle brûle. Elle juge. Elle désire ce que tu as et te maudit de l'avoir. L'envie ne s'annonce jamais. Elle observe, elle imite, elle guette. L'histoire est presque banale, et pourtant elle reste troublante. Une famille, une maison simple, mais emplie de paix, de chaleur, d'amour. Et puis, un invité régulier, toujours aimable, toujours souriant. Il parlait doucement, écoutait attentivement. Mais dès qu'il franchissait le seuil pour repartir, les murs se refroidissaient. Les enfants pleuraient sans raison. Le père s'irritait. La mère se sentait vidée. Des conflits éclataient. Les rêves s'évanouissaient. Quelque chose se cassait à chaque visite. Ce n'est que bien plus tard qu'une proche, sans filtre, a lâché « Vous ne savez pas ? Il vous jalouse depuis longtemps. Il ne supporte pas votre paix. » Cette phrase, comme une gifle, comme une lumière crue dans une pièce obscure. L'envie n'avait pas crié. Elle avait simplement existé. Et cela avait suffi. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine face à un bonheur qui ne leur retire rien? Parce que certaines âmes ne supportent pas de voir autrui nager là où elles se noient. Parce que pour certaines personnes, ton sourire est une provocation, ta paix, une insulte, ton succès, une gifle à leur propre frustration. Il ne s'agit pas toujours de mauvais sort, ni de magie. Parfois, c'est juste l'œil lourd, inconscient, maladroit, mais ravageur, même sans incantation, même sans intention. Une énergie, une tension, une vibration désaccordée qui dérègle ton équilibre. Et toi? As-tu déjà ressenti ce poids après un compliment? Ce moment étrange où tout allait bien, puis soudain, sans explication, tout commence à s'effriter? Les petits accidents, les disputes inutiles, la fatigue brutale, l'oubli étrange d'un détail crucial? Tu te demandes si c'est dans ta tête. Tu cherches des causes logiques, mais au fond de toi, tu sais, quelqu'un a regardé autrement. L'œil envieux ne veut pas ce que tu as. Il veut que tu ne l'aies plus. Et c'est là le plus grand danger. L'envie, ce n'est pas juste une admiration refoulée. C'est un venin qui coule, même derrière un sourire. Et souvent, l'envieux ne sait même pas à quel point il est devenu toxique. Certains te regarderont toujours à travers le prisme de leur propre manque. Ils verront dans ton bonheur une injustice, dans ta lumière une offense, et dans tes bénédictions une anomalie qu'ils voudraient corriger. Alors que faire? Comment se protéger? Pas avec la peur, pas avec la paranoïa, mais avec la lucidité, avec des invocations régulières, avec la préservation divine, avec le discernement, et parfois avec l'éloignement. Car tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton espace sacré.
Certaines présences doivent rester à la porte de ton monde. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont blessées et que leurs blessures deviennent contagieuses. Es-tu conscient que certaines présences peuvent porter l'œil même sans le vouloir? Réfléchis. Repense à ceux qui viennent chez toi, ceux qui t'entourent, ceux qui s'intéressent à toi. Ressens. Ressens profondément ce que leur présence provoque en toi après leur départ. Ton énergie monte-t-elle ou chute-t-elle? Tu n'as pas à juger, tu as juste à protéger. Ta paix est précieuse, et tout le monde ne la supporte pas. 5. Ceux qui ne respectent pas la sacralité de ton foyer. Il y a des seuils qu'on ne devrait pas franchir sans frémir. Des portes qu'on devrait effleurer avec le cœur avant d'y poser la main. Car chaque foyer est un sanctuaire, un havre d'âme, un nid tissé d'invisibles, de silence, de prières chuchotées entre les murs. Et pourtant, il entre. Il entre comme s'il en avait le droit. Comme si ta maison était un salon d'attente, un lieu public, un terrain vague. Il ne frappe pas vraiment. Ou alors, de manière distraite. Il ne regarde pas le sol. Il balaie du regard, trop curieux. Il rit fort. Il parle trop. Il se tient trop à l'aise. Et toi, tu sens. Tu sens l'atmosphère changer. L'air devient plus lourd. La lumière de la pièce semble se tasser. Tu jettes des regards à ton mari. Tu croises les bras, tu recules d'un pas. Tu n'es plus chez toi. Pas vraiment. Elle aussi, elle a vécu ça. Une sœur. Discrète. Digne. Elle parlait peu, mais ses yeux en disaient long. Chaque fois que lui venait, un ami de la famille, un frère, un ancien du quartier, quelque chose en elle se repliait. Il entrait avec ses chaussures de bruit, ses blagues trop longues, son regard sans filtre. Il faisait semblant de ne rien voir, mais il voyait, trop. Il envahissait sans toucher. Mais c'était bien une intrusion. Et son mari, il ne voyait rien. Pas tout de suite. Pas clairement. Jusqu'à ce qu'elle trouve enfin les mots. Des mots simples, calmes, mais clairs. Ce n'est pas lui qui me dérange, c'est l'espace qu'il salit. Et alors, son mari a compris. Le respect commence bien avant les mots. Il commence par la manière d'entrer, par l'intention, par la pudeur. La maison, ce n'est pas juste des murs, c'est une atmosphère, un équilibre entre le visible et l'invisible. Un lieu où la pudeur a des droits, où la paix se construit par des gestes discrets, un regard baissé, une voix adoucie, une présence limitée, une sortie rapide quand la gêne s'installe. Mais beaucoup ont oublié. Ils pensent qu'un bon accueil leur ouvre tous les droits. Ils confondent gentillesse et abandon. Ils croient que ton salon est à partager comme un banc de parc. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu préserves ton foyer comme un trésor, un espace sacré, un monde fait de pudeur, de lumière, de spiritualité, et qu'à chaque présence intrusive, tu perds un peu de cette lumière. Alors, pose-toi cette question. Qui respecte ton espace, ta pudeur, et la lumière spirituelle que tu veux préserver dans ton foyer? Regarde bien. Qui frappe avant d'entrer? Qui baisse les yeux, qui repart à temps? Qui sent, sans que tu aies à dire, que certaines pièces ne sont pas à traverser, que certaines présences doivent rester dehors, même si elles sont de la famille? Ta maison n'est pas qu'un toit. C'est un cocon d'invocation, un terrain de prosternation, un lieu où l'âme respire. Et parfois, il suffit d'une seule présence inadaptée pour briser le calme que tu as mis des années à bâtir. Alors protège-la, choisis, ferme, filtre. Tu n'es pas obligé d'ouvrir à tout le monde. Le respect se gagne.
et ton espace sacré mérite mieux que les pas indélicats de ceux qui n'en comprennent pas la valeur. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Parce qu'avant d'être une maison, c'est un lieu d'âme. Rappelle-toi, ta maison est une extension de ton cœur. N'y laisse entrer que ceux qui nourrissent ta foi, ta paix et ton lien avec Allah. Le prophète Mohammed a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il fréquente. » Hadith at-Tirmidhi. Dernière question au cœur. Et si tu faisais aujourd'hui le ménage, non pas dans tes meubles, mais dans tes fréquentations,